Salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. Moi aussi je vais également super bien et je suis très content de vous revoir encore une fois dans la classe de designer graphique. Mais tout d'abord, je tiens sincèrement à m'excuser parce qu'il y a 2 semaines je n'étais pas là, mais franchement c'est pour une très bonne raison. Et maintenant que je suis là, je vous propose de voir comment réaliser un carrousel sur Photoshop CC 2024 dans cette vidéo, mais juste après générique. Alors mes amis, comme je l'ai annoncé au début de cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un carrousel sur Photoshop CC 2024. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un carrousel? Si jamais on vous pose la question, qu'est-ce qu'un carrousel? Comment est-ce que vous allez répondre ou bien avec quoi vous allez pouvoir répondre? Très simple. Souvent en web marketing ou bien en marketing digital, on parle souvent de carrousel. Et un carrousel ou bien une publicité en carrousel est tout simplement un type de format publicitaire qui combine plusieurs vidéos ou images en une seule et unique annonce. Est-ce que vous voyez? Et franchement, on les trouve généralement sur Instagram, Facebook et consorts, où vous avez la possibilité de pouvoir publier jusqu'à 10 images compilées en une seule et unique publication pour booster votre taux de vente ou de conversion. Et franchement, les internautes, ils adorent cela. Et donc, on se retrouve tout de suite sur Photoshop pour voir comment réaliser ce fameux carrousel. Nous voici maintenant sur Photoshop et nous allons commencer par la création de nouveaux documents. Nous allons cliquer sur Nouveau fichier. Maintenant, dans la fenêtre Nouveau document, au niveau de la largeur, nous allons prendre 10800. Alors, pourquoi 10800 pixels? Tout simplement, il s'agit d'un carrousel que nous allons concevoir. Et donc, nous avons besoin de 10 visuels de 1080 pixels par 1080 pixels. Donc, au niveau de la largeur, nous allons multiplier 1080 de la largeur par 10, ce qui va nous donner 10800 pixels. Maintenant, au niveau de la hauteur, nous allons toujours garder les 1080 pixels. Au niveau de la résolution, nous allons garder 72 pixels par pose. Mais vous pouvez augmenter la résolution. Ça dépend du projet sur lequel vous travaillez. Est-ce que vous voyez? Moi, en tout cas, 72 pixels par pose, c'est déjà suffisant. Ensuite, nous allons cliquer sur Créer. Maintenant que nous avons créé notre document, nous allons ensuite le séparer en 10 colonnes. Et pour le séparer, nous allons nous rendre dans le menu Affichage. Et au niveau des repères, dans le menu Déroulant, nous allons cliquer sur Nouvelle disposition des repères. Maintenant, dans la fenêtre Nouvelle disposition des repères, au niveau des colonnes, nous allons mettre 10 au niveau du nombre. Maintenant, au niveau de la gouttière, nous allons mettre 0. Et ensuite, on clique sur OK. Vous allez constater maintenant que Photoshop a divisé notre document en 10 colonnes. On a 1, 2, 3. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez un peu? Et chaque colonne constitue un visuel de 1080 pixels par 1080 pixels. Pour vérifier ça, nous allons tout simplement zoomer dans notre document et nous allons prendre le petit rectangle de sélection et nous allons venir cliquer Glisser. Vous voyez maintenant que nous avons au niveau de la largeur 1080 et au niveau de la hauteur 1080 pixels. Vous voyez un peu? Maintenant, au niveau de la conception, c'est à vous de voir cela parce que la conception que vous allez faire dépend du produit sur lequel vous voulez communiquer. Donc, pour ça, moi j'ai déjà réalisé un carrousel. Donc, je propose qu'on aille directement dessus et comme ça, je vais vous montrer les différentes parties de la conception. Donc, je vais dans le menu Fichier, Récent, Carrousel. Vous voyez, voici mon carrousel.
Et ici, nous avons le premier visuel. Donc, en gros, si je peux aussi le dire, un carrousel, c'est comme la mise en page d'un mini document destiné aux réseaux sociaux. Nous avons ici la première page, c'est-à-dire la couverture. Ici, deuxième de couve, c'est-à-dire ou bien la deuxième page et la deuxième page, ainsi de suite, ainsi de suite. Et sur la couverture, nous avons le titre de notre carrousel. Moi, j'ai mis Personal Branding. Pourquoi? Alors, il faut également noter que sur la première page ou bien le premier visuel du carrousel, il faut mettre un titre qui va tout de suite obliger l'internaute ou bien la personne qui voit le carrousel à poursuivre la visualisation en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, je répète, il est aussi très important de mettre sur le premier visuel un titre qui va pousser l'internaute à poursuivre la visualisation. Par exemple, ici, moi, j'ai mis Personal Branding. Nous tous, on sait qu'aujourd'hui, ça parle vraiment de ça. Partout où tu passes, tu vas forcément attendre quelqu'un parler de Personal Branding, Personal Branding. Alors, pourquoi cela? Pourquoi tout le monde en parle autant? Est-ce que vous voyez? Donc, il faut quelque chose qui va pousser l'internaute à visualiser tous les visuels de notre carrousel. Donc, sur la deuxième page, vous pouvez mettre tout d'abord la définition du Personal Branding. Vous voyez un peu? Et maintenant, sur la troisième page, c'est à vous de développer en fait le storytelling de votre carrousel, le contenu plutôt de votre carrousel. Vous voyez un peu? Je vais dupliquer la flèche suivant sur le premier visuel, tout simplement pour signifier à celui qui vient visionner le carrousel qu'il y a une suite en fait. Donc de switcher pour regarder tout le reste. Vous voyez un peu? Donc vous allez mettre tout ce qu'il faut mettre, toutes les informations nécessaires, importantes qui vont pousser le client ou bien qui vont déclencher chez le client le call to action. Maintenant, sur le dernier visuel, vous allez mettre vos informations, vos adresses, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Le lieu où on peut trouver le produit, le contact par lequel on peut vous rejoindre, ainsi de suite quoi. C'est ça qui va rester sur le dernier visuel. Maintenant, une fois que vous allez finir de créer ou bien de réaliser votre carrousel, vous allez devoir l'exporter. Maintenant, pour l'exporter, d'abord, vous allez diviser le carrousel en 10 visuels de 1080 par 1080 pixels. Et pour faire cela, vous allez vous rendre sur la barre des outils et vous allez prendre l'outil tranche. Est-ce que vous voyez? Et ensuite, vous allez cliquer sur tranche d'après les repères. Mais comme moi, je l'ai déjà fait ici, vous n'allez pas vraiment remarquer la différence. Donc, je propose qu'on retourne sur le document qu'on avait créé au début. Comme ça, vous allez pouvoir remarquer la différence. Donc, nous allons cliquer sur tranche d'après les repères. Vous allez maintenant voir que nous avons des petites icônes de tranche numérotées de 1 à 10. Vous voyez un peu? Et juste à côté de chaque numéro, on a l'icône d'une petite image en fait, qui signifie que chaque tranche constitue un visuel. Chaque tranche constitue un visuel ou bien chaque colonne constitue un visuel. Vous voyez un peu? Et ensuite, nous allons l'exporter. Donc, nous allons revenir sur le carrousel que j'ai conçu et ensuite l'exporter. Donc, pour exporter le carrousel, nous allons tout simplement nous rendre dans le menu Fichier. Ensuite, exportation. Dans le menu déroulant, on va cliquer sur enregistrer pour le web. Vous voyez un peu. Et ici, nous avons différents formats. Nous avons le GIF, JPEG, PNG8, PNG24, ainsi de suite. Donc, à vous de choisir votre format. Donc, moi, je vais prendre tout simplement JPEG et je vais cliquer sur enregistrer. Donc, je vais le mettre sur mon bureau et je vais cliquer sur enregistrer. Alors, pourquoi j'ai cette fenêtre? Tout simplement parce que j'ai déjà exporté une première fois le carrousel. Et maintenant, pour une seconde exportation, Photoshop va me demander de remplacer les anciennes exportations par les nouvelles exportations, bien par la nouvelle exportation. Et donc, je vais tout simplement cliquer sur remplacer. Voilà, on vient d'exporter notre carrousel. Et ensuite, on va aller sur notre bureau vérifier si réellement on a un carrousel de 10 images ou bien de 10 visuels. Donc, généralement,
quand on exporte un carrousel, Photoshop crée automatiquement un dossier image dans lequel il regroupe ou bien il rassemble tous les visuels en fait. Est-ce que vous voyez? Et donc nous allons rentrer tout simplement dans ce dossier image. Voilà, nous avons les 10 visuels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc maintenant, je viens de vous montrer comment vous pouvez réaliser un carrousel sur Photoshop. Au niveau de la créa, libre à vous. L'univers graphique que vous allez adopter dépend du produit sur lequel vous voulez concevoir le carrousel. Donc libre à vous d'exprimer votre créativité tout en tenant compte du produit sur lequel vous voulez concevoir le carrousel. Alors mes amis, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et que vous avez appris d'énormes choses. Et si par exemple vous avez un produit sur lequel vous voulez communiquer et que vous avez tant de choses à raconter sur ce produit, optez pour un carrousel, ça vaut la peine. Bien vrai que son temps de réalisation par rapport au temps de réalisation d'un post classique est un peu long, mais au finish vous aurez des résultats concrets en termes d'engagement et de notoriété. Est-ce que vous voyez? Et aussi, ça vous permet de développer un storytelling et de proposer une variété de contenus et de développer aussi une charte graphique et de vous exprimer en termes de créativité. Et franchement, les internautes, ils adorent ça. Et un carrousel bien fait, bien illustré, bien détaillé, bien raffiné, bien peaufiné, toute personne qui viendra sur votre compte, que ce soit Instagram ou bien Facebook, et il verra ce carrousel, tout d'abord, il va switcher, et à la fin, sur le carrousel ne déclenche pas le call to action de ce client ou bien de cette personne dans l'instant. Il va sûrement enregistrer ce carrousel et au moment venu, il va passer à l'action. Et donc, dites-moi si jamais vous aimez ce genre de contenu, faites-le moi savoir dans les commentaires avec plaisir. Je vais vous proposer d'autres contenus similaires à celui-ci dans les prochaines vidéos. Et là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et comme ça, quand toutes ces vidéos vont sortir, vous aurez tout simplement la notification et vous pouvez aller les regarder tranquillement. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à très bientôt. La paix sur vous. Ciao.